Première invitée du jour qui vient nous parler de Boucan, c'est le nom du nouveau journal papier dédié à l'actualité des territoires ultramarins et lancé par le magazine Une saison en Guyane, 10 ans d'expérience dans l'information qui vont bénéficier à cet embryon de la presse ultramarine, une naissance qui sera notamment rendue possible grâce à vos dons. On en parle avec vous, Pierre-Olivier G, journaliste à Une saison en Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que ce projet est né déjà ? Pour commencer. Non, il est d'abord né du constat qu'une saison en Guyane, dans les kiosques, dans les grandes villes françaises, et même dans les petites bourgades françaises, était seule à présenter une réalité ultramarine. On a à peu près une saison en Guyane, on peut trouver des fois Destination Guadeloupe, qui présente plus un aspect touristique. Mais on n'a pas de presse qui va donner une image un peu réaliste de l'actualité ou des sujets de fond pour montrer vraiment la richesse, la diversité et toutes les problématiques aussi qu'on peut avoir ici. Et voilà, ça fait 10 ans que je fais une saison en Guyane et je pense qu'il faut faire quelque chose, quoi. D'accord, donc vous êtes porteur du projet ainsi que membre de la direction d'une saison en Guyane. Concrètement, est-ce que vous aurez des correspondants dans les Outre-mer? Comment ça va se passer pour recueillir toutes ces informations et les diffuser dans ce format? Donc, on prendrait appui sur la presse locale. Donc, on aura une partie de la ligne éditoriale qui se présenterait comme un métamédia, c'est-à-dire un peu comme le journal Courrier International qui reprend la presse étrangère. Et on aurait une partie de la ligne qui serait des articles de fond, de long format, avec des journalistes locaux, des photographes locaux. Qui, pour l'instant, n'ont pas beaucoup de support pour s'exprimer. D'accord. Et une dizaine de pages, à peu près une vingtaine de pages pour ce journal. Donc ça couleur ferait dans les 65 pages, pour l'instant, tous les trimestres. Avec l'espoir d'avoir une périodicité plus rapide encore, peut-être mensuelle, on ne sait pas. Et en fonction des fonds qu'on arrivera à récolter, des investisseurs qu'on trouvera pour lancer ce nouveau journal. C'est un journal que vous lancez grâce à un financement participatif, une campagne Ulule que vous avez lancée notamment en allant poser des questions aux gens dans les rues pour savoir un peu ce qu'ils avaient comme ressenti par rapport aux stéréotypes qu'on pouvait avoir de l'outre-mer. On regarde un extrait de ce micro-trottoir. Il y a beaucoup de clichés, On voit un pirogue à l'école. Comme Tarzan et Jane. Pas d'électricité, qu'on vit tous dans une forêt. Il n'y a pas d'eau potable. Si on va à La Réunion, on ne peut pas mettre les pieds dans l'eau. Les maladies. Comme un endroit assez hostile, terre hostile. On se fait attaquer par des insectes. L'araignée qui marche sur nous, la violence. Des insectes géants, de l'eau pas potable, des maladies à tout va. Est-ce que vous pensez que ce magazine va permettre de pouvoir gommer un peu ces stéréotypes qu'on a des Outre-mer? En tout cas, c'est un début. Il faut essayer de travailler par la presse écrite. On sait qu'il y a quand même un grand manque de visibilité. Et c'est vrai que ça fait perdurer des images, des clichés, comme on vient de l'entendre. On a même vu le cabinet du président de la République croire qu'il n'y avait pas d'eau potable en Guyane ou des choses comme ça. C'était l'année dernière. Ça montre bien qu'il y a un décalage total entre la réalité qu'on vit dans les territoires et de la vision qu'on peut avoir depuis Paris. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Vous prévoyez de tirer 20 000 exemplaires de ce magazine pour l'Hexagone et aussi une partie selon les commandes pour les Outre-mer. Avec les médias en crise, en déliquescence actuellement, est-ce que ce financement participatif est un financement qu'on utilise la plupart du temps, mais non? Est-ce que c'est courant pour créer un média? De plus en plus, ouais, on le voit de plus en plus souvent, puisque c'est vrai que c'est quand même un pari financier assez risqué. Donc les banques ou certains investisseurs, ils vont difficilement. Et alors que dans la population, donc il y a des mouvements citoyens parce qu'ils se sentent un peu concernés, qui ont envie d'avoir de l'information de qualité. Et puis une indépendance garantie également de se faire financer par le public, par les personnes lambda, ça garantit aussi une indépendance de ce média? C'est sûr que quand on voit dans la presse quotidienne française ou la presse hebdomadaire la quantité de presse qui est appartenue par des grands groupes financiers,
ça peut donner envie de chercher plus d'indépendance pour la presse. Oui. C'est sûr. Pour participer, pour les dons, vous pouvez aller donc sur le site www.ulule.fr/boucan. Autre projet dont le financement participatif est en cours en ce moment, c'est Planète Taco qui, souvenez-vous, était sur ce plateau pour venir parler de son travail. Le mangaka guyanais Thierry Dupré, si vous souhaitez l'aider également, son tome 2 est en sortie grâce à vos dons. Vous pouvez également l'aider sur Ulule en tapant www.ulule.planète-taco-tome 2 et c'est comme ça que vous pourrez l'aider. Merci beaucoup. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.